Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment, de partager ce moment ensemble. Nous sommes le lundi 3 novembre 2025. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux, il t'a gardé, il nous a gardés, il nous a donné le souffle de vie et nous voulons l'honorer ce matin. Nous voulons prier pour remettre notre moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Manifeste-toi du début jusqu'à la fin. Nous te confions ce moment. Donne-nous encore la paix, donne-nous encore la force, Seigneur Jésus, de pouvoir transmettre les oracles que tu as placés dans notre bouche. Laisse que ta grâce nous accompagne et que ton esprit soit là au milieu de nous, Seigneur, qui nous donne encore la possibilité, Seigneur Jésus, de proclamer haut et fort que tu es Seigneur et que tu es le Tout-Puissant Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, le Seigneur est bon, il est merveilleux. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble. Bien-aimés, nous sommes le début de la semaine, nous sommes le lundi, début de la semaine. Et nous, dans la clé de la maison de David, nous confions tout entre les mains du Seigneur. Surtout le lundi, le début de la semaine, surtout le lundi, nous nous abandonnons entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse nous accompagner, nous assister dans tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi, bien-aimés, tous les lundis matins, nous nous retrouvons ensemble pour partager une parole avec le Seigneur et voir les directives que le Seigneur nous donne pour bénir la semaine qui commence. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Luc, chapitre 13, du verset 10 jusqu'au verset 16. C'est une histoire qui est très bien connue de pratiquement nous tous, où Jésus un jour est parti dans une synagogue. Et arrivé à la synagogue, Jésus est allé et il a remarqué que dans la synagogue, il y avait une femme qui était courbée. Elle était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle est courbée, elle était courbée et ne pouvait en aucun cas se redresser. Alors Jésus, comme il a souvent été ému de compassion, en voyant ce spectacle, il n'a pas posé beaucoup de problèmes. Il n'a pas contacté le chef de la synagogue. Il n'a pas contacté un diacre ou une diaconesse ou une responsable ou un ancien de l'église pour lui demander des comptes par rapport à cette dame qui était courbée depuis 18 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé auprès de la dame et il lui a demandé au verset 12, « Femme, tu es délivrée de ta infirmité. » Bien aimé, il lui a juste adressé une parole en lui disant que tu es délivrée de ton infirmité. Et subitement, la femme s'est redressée et il s'est senti bien et elle commençait à évoluer dans la synagogue. Mais il s'est passé un problème dans la synagogue. Le problème était que le chef de la synagogue était indigné. Il était indigné de ce que Jésus ait pu faire ce miracle dans la synagogue le jour du sabbat. Vous savez, bien aimé, dans la coutume juive, le sabbat, il commence le vendredi à partir de 12h, 13h. Donc le vendredi après-midi, tout le monde ouvre le sabbat. Et pendant le sabbat, ils ne peuvent effectuer aucun travail. Aucun travail, ni même prendre la charrue, remettre dans le jardin. Et un juif pur pratiquant ne peut même pas toucher à une poubelle pour la sortir, pour que le camion Ben vienne chercher, quand tu viendras chercher les poubelles, qu'il puisse prendre la poubelle. Il ne peut jamais le sortir le samedi. Parce que le jour du sabbat, c'est le samedi. Il ne peut jamais le faire. Il ne peut jamais faire un travail particulier avec ses mains. Il ne peut pas. Parce que le jour du sabbat, c'est le jour réservé au Seigneur, où l'homme ne peut rien faire, ne peut exécuter aucun travail, parce que c'est Dieu qui est le maître du sabbat. D'après les Juifs pratiquants. Alors, le chef de la synagogue était tellement indigné que Jésus ait pu opérer ce miracle un jour de sabbat, bien aimé dans le Seigneur. Jésus a trouvé cette dame qui était courbée depuis 18 ans. Jésus, il est Dieu, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme moi. Et Jésus
a trouvé bon d'opérer ce miracle. La Bible déclare, bien aimé, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. La loi existait bel et bien. Mais Jésus s'est dit qu'en fait, les gens sont tellement envahis, accaparés par la loi, qu'ils oublient que Dieu est capable de transformer toutes choses. Bien, mais pourquoi croyez-vous qu'on dit que l'exception confirme la règle? La loi, elle est là. Il faut bien qu'il y ait une exception par rapport à un article de la loi pour confirmer que la loi, elle est là, elle est réelle. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, il est écrit que, dans le verset 6b, 2 Corinthiens, chapitre 3, 6b, il est écrit que la loi, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, elle est tellement catégorique. La loi, elle est tellement catégorique qu'elle restera comme ça. On ne peut pas changer une loi. Si on veut changer une loi, comme je vous l'ai dit la fois passée, on doit voter une nouvelle loi qui anéantit la loi existante. Mais la loi existante, elle va rester là. Mais Jésus se rendu compte que les gens sont tellement dans l'idolâtrie qu'ils veulent respecter absolument la loi telle qu'elle est, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Et Jésus, quand il s'est rendu compte que tout le monde était indigné de ce qu'il avait opéré ce miracle, le jour du sabbat, surtout le chef de la synagogue, Jésus leur a donné juste un exemple. Il dit, qui parmi vous, quand il trouve que dans son jardin, le jour du sabbat, il ne peut pas mettre, il a dit au verset 15, donc de Luc chapitre 13, verset 15, il a dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Donc l'âne est attaché, il est attaché à ce fil-là dans le jardin, dans la crèche. Et l'âne a soif. Mais le pot dans lequel il y a l'eau est éloigné de l'âne. Alors Jésus demande, qui parmi vous ne peut même pas détacher l'âne du fil qu'il attache à son cou pour qu'il aille ne fût-ce que boire, qu'il aille dans l'abreuvoir pour revenir là où il est. Il dit, qui parmi vous ne le fait pas le jour du sabbat? Bien aimé, comme quoi il voulait dire, le jour du sabbat, quand ton fils est tombé de l'escalier et qu'il s'est cassé la jambe, qui parmi vous ne se précipite pas pour prendre l'enfant, pour l'amener à l'hôpital, le jour du sabbat? Jésus voulait dire quoi par là? Il dit qu'en fait, vous êtes tellement idolâtrés par vos principes que vous ne voyez pas l'essentiel de l'homme, que vous ne voyez pas la bienséance de l'homme. Bien aimé, on a des personnes qui sont habituées par... Moi, je vais vous donner un exemple, hein. Parce que c'est l'esprit religieux. Jésus condamnait l'esprit religieux. Quand je grandissais, quand dans notre maison, dans la maison familiale, quand on devait manger à table, le Seigneur avait permis que voilà, que quand on devait manger à table, toute la famille était réunie à table, on devait manger. Et la chaise de papa sur la table à manger, la chaise de papa, en fait, c'est la chaise qui fait face à toute la maison. Dans le coin, c'était la chaise réservée à papa. Et quand on devait manger, papa s'asseyait là et nous nous asseyions le long de la table. Et puis, c'est comme ça qu'on mangeait, on se servait à manger. Mais quand papa était absent, ou bien quand on devait manger et que papa n'était pas encore rentré du travail de son bureau, nous, on se mettait à table pour manger, mais on n'occupait jamais la chaise réservée à papa. Parce que cette chaise-là était réservée à papa et que personne ne pouvait s'y installer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je qualifie d'esprit religieux. C'est-à-dire que l'esprit religieux, c'est l'esprit qui permet à une population d'observer réellement, d'observer la coutume, si je peux appeler ça comme ça, les habitudes qui sont innées et qui ne changent jamais. C'est ça l'esprit religieux. Bien aimé, dans notre église, par exemple, nous faisons la veillée de prière tous les vendredis, tous les derniers vendredis du mois.
et qu'en 15 jours, ne peut changer. Au lieu de faire ça le dernier vendredi du mois, on le fait le premier lundi du mois. C'est impossible, c'est défendu, parce que c'est comme ça, ce sont des principes qui ont été fixés comme ça, et que personne ne peut y déroger. Bien aimer, l'esprit religieux va nous freiner. L'esprit religieux va nous empêcher d'évoluer. Bien aimé, dans votre société, donc quand vous faites les réunions, quand vous assemblez, le patron, quand il vient, il ne s'assied que sur la chaise là, parce que c'est lui qui doit commander. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand le patron n'est pas là, même son adjoint n'a pas le droit de s'asseoir sur la chaise réservée au patron. Parce que c'est comme ça, personne ne peut y déroger. Bien aimés, faisons attention à l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux, c'est ce qui nous freine dans tout ce que nous entreprenons. Bien aimés, c'est à cause de ça que dans l'esprit religieux, bien aimés, vous allez voir un papa qui est médecin, tous ses enfants sont des médecins. Parce que papa les a élevés pour qu'ils soient des médecins comme lui. Parce que c'est plus facile pour lui de donner une éducation à ses enfants par rapport au statut, par rapport à la fonction qu'il occupe dans la société. Bien aimé, si papa est médecin, il ne faut pas que nécessairement moi, son fils, je sois médecin. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Au lieu de garder les mêmes habitudes, on ne peut pas changer. Tous les vendredis, c'est la journée du poisson. Tous les vendredis, maman ne prépare que du poisson. Donc c'est quelque chose qui est fixe. Est-ce qu'on ne peut pas faire une exception le vendredi? Non. Tous les vendredis, tous les enfants savent que c'est connu, c'est la journée du poisson. On ne peut pas changer. Le vendredi, c'est le poisson, que tu le veuilles ou pas. Même si tu n'as pas envie de manger du poisson, mais le vendredi à la maison, maman prépare du poisson. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur te dit que c'est à cause de cet esprit religieux que tu es freiné. C'est à cause de cet esprit religieux que tu n'évolues pas. Bien aimé, comment voulez-vous que dans une assemblée, quelqu'un qui souffre depuis 18 ans, tous les chrétiens, tous les fidèles, quand ils viennent à l'église, ils connaissent cette maman-là. Il la voit comment elle rentre dans la synagogue, elle est tout le temps courbée. Et personne n'a jamais pensé que n'importe quel jour, on peut prier pour cette maman. Bien aimé, la Bible dit, hein, quelqu'un qui souffre, il a droit à la compassion de son ami. Ton ami, notre meilleur ami dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, il est là parce qu'il a toujours eu pitié de nous. Jésus, il souffre quand nous souffrons. Et la Bible dit, tu as droit à la compassion de ton ami. Le meilleur ami que nous pouvons avoir, c'est Jésus. Et bien aimé, comment dans cette assemblée, tout le monde pouvait rester indifférent à la situation de cette dame, alors que tout le monde voyait qu'elle n'était pas bien, elle était courbée, elle souffrait. Et le chef de la synagogue, c'est lui qui s'est indigné. Mais Jésus l'a recadré, en disant que dans la loi, tu peux quand même faire une exception. Vous n'êtes pas des gens, des hypocrites comme ces chrétiens, ces juifs qui étaient tellement, les Sadducéens, tout ça, ils étaient tellement, c'était la loi, la Bible, on ne peut pas changer de la Bible, on ne peut pas enlever un seul iota de la Bible, elle doit rester comme ça, et tout le monde doit l'observer. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui, nous payons. Aujourd'hui, nous avons des difficultés pour évoluer parce que nous voulons vivre vraiment. Nous voulons vivre comme ces gens qui étaient hypocrites parce que par rapport à la loi, ils observaient absolument la loi. Quand tu n'observes pas la loi, tu es condamné. C'est comme cette dame-là qu'on a amenée auprès de Jésus en disant, on l'a attrapé en flagrant délit d'adultère. Mais Jésus leur a demandé seulement une seule chose. Qui parmi vous n'a jamais péché? Mon frère, ma soeur, c'est le moment de quitter notre carcan. Nous sommes tellement encloués au carcan, bien que nous sommes dans le Seigneur, mais nous voulons respecter les principes qui ont été édictés par rapport à notre vie. Qui te dit que pendant que on doit célébrer une cérémonie de mariage, il faut absolument que la belle famille amène une dame Jeanne remplie d'huile de palme? Il faut seulement que vous puissiez vous échanger une noix de cola entre la belle famille, la famille de l'homme qui vient épouser la famille de la femme. Qu'est-ce que ça représente les colas qu'on s'échange? Qu'est-ce que ça représente la lampe perceuse, de la lampe pétrole
que la belle famille doit donner comme éléments qui sont demandés par la famille, la femme. Ça représente quoi, bien-aimé? Ça représente quoi? Le couteau, la machette qu'on doit offrir, qu'on doit donner comme gage dans la dot à la belle famille. Ça représente quoi? Personne n'a jamais posé cette question. Mais pendant le mariage, on vient, on va épouser une femme, on est de la famille de l'homme, et ben, on réunit tous ces affaires, toutes ces choses qu'on demande pour aller donner. Ça représente quoi la couverture qui est demandée lors de la dot qu'on doit donner à la belle famille? Ça représente quoi en réalité, en spiritualité? Ça représente quoi? Personne n'a jamais posé la question. Mais on l'a toujours fait. On a toujours donné, parce que c'est comme ça et ça ne changera pas. Personne ne s'est jamais demandé, mais pourquoi seulement la lampe Coleman? Pourquoi la machette? Pourquoi la couverture? Pourquoi le noix de cola? Pourquoi le noix de cola? Ça représente quoi? Personne n'a jamais posé cette question, parce que nous sommes tellement obnubilés par notre esprit religieux que les choses ne changent pas. Mais le Seigneur a donné un exemple. Il a donné une leçon à ce chef de la synagogue en disant que il ne faut pas nécessairement attendre le lundi pour prier pour quelqu'un qui souffre. Mon frère, ma soeur, regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu es. Tu es en Europe, tu évolues. Je connais un frère qui a hérité de son grand frère, qui est un grand commerçant en Afrique, qui a hérité d'un short. Et le frère devait porter ce short. Donc, quand il est habillé, il doit absolument mettre ce short-là tous les jours, parce que ce short-là, c'était un gage qui lui donnait beaucoup d'opportunités, un symbole qui ouvrait les signes, la possibilité d'être riche. Donc, quand il fait son travail, quand il fait son commerce, donc cela attire beaucoup de clients et cela lui permet de gagner beaucoup de marchés. Et le frère en Europe, et ce short-là, on ne devait jamais le laver. Donc, depuis plus de 20 ans que le frère avait hérité ce short-là de son frère, qui lui aussi le portait avant qu'il ne meure. Et ce short-là, il ne l'avait pas lavé. Donc, ça faisait peut-être plus de 40 ans que le short-là n'était pas lavé. Et le frère devait le porter en dessous de ses vêtements, de ses costumes. Tu vois le frère qui est habillé en costume bien, propre, mais en dessous, il a un short qu'il porte. Ça fait plus de 40 ans que ce short n'a jamais été lavé. Il devait le porter. Vous comprenez que l'odeur et tout ça, il devait porter cela. Parce que c'est l'esprit religieux. On est tellement attaché à des idiomes, à des axiomes qu'on a votés, sans pour autant se rendre compte que ces axiomes-là, dans le temps présent, n'ont plus leur importance. Mais continue à le faire parce que c'est l'esprit religieux. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, voulait te dire que l'esprit religieux te freine. L'esprit religieux t'empêche d'évoluer. L'esprit religieux t'empêche de prospérer. Voilà pourquoi tu es stagnant. Tu restes au même moment, tu n'évolues pas parce que tu es chrétien, mais l'esprit religieux, tu le lâches pas. C'est ainsi que Pierre, bien qu'il ait été un des disciples que Jésus aimait beaucoup, mais Pierre avait avec lui un couteau qu'il cachait. Parce qu'avant la conversion, Pierre devait bien se défendre, on ne sait jamais. Mais quand Jésus est venu, il s'est converti. Il a connu le Seigneur. Il a vu tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Il a connu la puissance de Jésus. Mais malgré ça, il a gardé le couteau jusqu'à ce que Malchus vienne arrêter Jésus et qu'il sorte le couteau et qu'il coupe l'oreille de Malchus. Parce que Pierre avait toujours, bien qu'il était dans le Seigneur, mais l'esprit religieux qu'il avait depuis son enfance, il avait gardé jusqu'à ce moment. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, voulait te dire, abandonne l'esprit religieux, laisse tomber l'esprit religieux. Dieu est capable de tout. Il est capable de te sauver. Il est capable de guérir ta maladie. Il est capable de transformer ta famille. Il est capable de transformer ta vie parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Toi, tu ne connais rien. Il suffit de s'accrocher à ce Dieu. Il suffit d'invoquer ce Jésus pour qu'il puisse te donner la paix. Parce que lui, il a avec lui l'esprit de vie qu'il mène pour nous. Mais nous voulons toujours nous accrocher à l'esprit du péché et de la mort. Alors que Jésus a tout vaincu. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. Téléo en grec, tout est accompli. Et quand il a dit ça, il rendit l'âme. Parce que tout était accompli, sa mission était accomplie. Il a vaincu le diable sur la croix et il nous a donné la paix, bien-aimés. Aujourd'hui, nous n'arrêtons pas de crier, de bannir, de détruire les liens familiaux, les totems de la famille. Nous sommes bornés à cela, bien-aimés. Nous sommes bornés à détruire, bien-aimés, à détruire tous les
comment on appelle ça, le trône qui est élevé contre nos vies. Nous sommes là, bien-aimés, nous sommes campés à chaque fois à invoquer de détruire les totems familiaux. Les liens familiaux, tout ce qu'on a hérité de la famille, nous ne faisons que les détruire. Mais notre vie n'évolue pas. Parce que Jésus, il a dit, vous avez avec vous la loi de l'esprit de mort. Moi, je viens enlever ça, je remplace cela par la loi de l'esprit de vie. Je vous donne l'esprit de vie, Romains 8, je vous donne l'esprit de vie, mais vous vous accrochez toujours à l'esprit du péché, à la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi vous n'évoluez pas. Bien-aimés, même certaines prières que nous faisons, oh, envoyez le feu, certaines prières que nous faisons, oh, détruisez les totems, détruisez les trônes, détruisez ce qui a été fait avant toi, qui t'empêche, les structures familiales, les trônes familiaux, il faut les détruire. Bien-aimés, cela n'a plus tellement d'importance parce que nous ne croyons plus que Jésus-Christ, il est venu pour nous donner la vie. Il a combattu pour nous, bien-aimés. Il a combattu, il nous a donné la vie. Nous voulons beaucoup l'Ancien Testament. Or, l'Ancien Testament, c'était la préfiguration du Nouveau Testament. Jésus est venu avec la grâce, mais nous prions aujourd'hui, nous avons foi en Jésus, mais nous nous accrochons toujours à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est passé, parce qu'on doit toujours connaître, bien-aimés, pour connaître l'actualité, on doit toujours un peu regarder ce qui s'est passé. C'est pourquoi l'Ancien Testament est avec le Nouveau Testament dans la Bible. Mais nous, notre grâce, c'est Jésus est venu nous a donné la paix. Il est dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi il a dit que la loi dans le temps, la loi était en dehors de l'homme. Il dit maintenant pour que l'homme puisse me craindre, parce que vos parents qui sont sortis d'Égypte, ils ont commis beaucoup de péchés. Il dit maintenant cette loi ne sera pas en dehors de toi, mais sera à l'intérieur de toi. C'est pourquoi il a dit j'écrirai une nouvelle loi dans ton cœur. Je serai ton Père, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Bien-aimé, la nouvelle loi de Jésus, il est en toi, il est dans ton cœur. Où vas-tu? Pourquoi tu veux encore aller chercher Jésus ailleurs? Pourquoi tu te conformes à la lettre, alors que l'esprit vivifie? Mais toi, tu t'accroches à la lettre, à la loi telle qu'elle est écrite. Voilà pourquoi tu n'évolues pas. Le Seigneur te dit ce matin, abandonne l'esprit religieux. Ton père a été fonctionnaire, tu n'es pas obligé, toi également, d'être fonctionnaire. Parce que c'est l'esprit religieux. Parce que souvent nous disons dans notre famille, on respecte les règles, dans notre famille, oui, ça c'est l'esprit religieux. Nous ne sommes plus sous l'influence de l'esprit religieux. Nous avons l'esprit que Jésus nous a donné, l'esprit de vie. Il nous a donné l'esprit de vie. Arrêtons de nous accrocher aux choses tellement anciennes. Arrêtons de nous accrocher à cela. Bien-aimé, j'écrirai une nouvelle loi dans ton cœur. Jérémie 31, 33. J'écrirai une nouvelle loi dans ton cœur. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce matin et le Seigneur te dit que pendant cette semaine, l'esprit religieux, que cela ne prie plus d'influence sur toi. Si vous avez l'habitude de manger le poisson tous les vendredis, changez aujourd'hui. Faites juste un exemple. Hein. Il y a un exercice excusez. Changez. Au lieu de manger le poisson le vendredi, mangez le poisson le mardi. Et si le jeudi, vous mangez des légumes, mangez les légumes le vendredi. Intervertissez un peu l'ordre des choses et vous verrez que le Seigneur, il agit toujours. Parce que lui, il gagne toujours. Soyez bénis, bien aimés, nous avons terminé ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Que cette semaine soit bénie. Et ici, nous devons se revoir le vendredi pour la gloire de son nom. Shalom, shalom.